Et je dirais même plus, il y a plus d'offres de la recherche académique, de la recherche publique, que d'appétence pour développer donc des projets d'innovation. Et autant que faire se peut, c'est pas toujours le cas, mais d'innovation. Il est important d'avoir à l'esprit tout au long du processus de développement du projet la dimension production industrielle. J'ai eu l'occasion de le dire au cours de la rencontre, nous fonctionnons souvent dans l'abstraction et dans une approche très intellectuelle. On a une vision effectivement assez abstraite de la conception de nos projets, de la construction de nos projets, et il est important aujourd'hui d'avoir le réflexe culturel, d'inscrire le projet dans une dimension accès au marché, conquête des marchés, et qui dit accès au marché, conquête des marchés, dit marchés internationaux, dit donc nécessité de le produire quelque part. Et nous avons énormément d'atouts sur notre terre francilienne, sur la région Île-de-France, pour effectivement réaliser cette production industrielle. Je peux reprendre l'exemple de la cancérologie. Nous avons parmi les meilleures structures mondiales à la fois en termes de recherche et de clinique dans la cancérologie. Nous travaillons avec l'ensemble des industriels mondiaux, mais nous avons beaucoup de difficultés à développer un projet industriel pour des solutions thérapeutiques sur le territoire francilien. C'est-à-dire il y a une incohérence entre la qualité de nos chercheurs, la qualité de nos cliniciens, le nombre de publications internationales que nous avons et l'incapacité que nous devons constater de développer un vrai projet industriel sur la région Île-de-France ou en France dans le domaine de la cancérologie. La recherche française, elle reste en France. Nous avons parmi les meilleures structures de recherche, il y a une excellence scientifique qui ne trouve pas toujours une demande, une attente de la part des industriels qui sont sur le territoire français. Mais notre recherche française va rester en France. Je ne suis pas inquiet sur ce point-là parce qu'elle y trouve les conditions de son développement. La problématique, c'est faire en sorte que les industriels internationaux collaborent avec cette recherche française. Globalement, c'est le cas aujourd'hui, mais il faut également développer le tissu industriel français, notamment à travers les start-up, à travers les PME, à travers l'effet d'entraînement des grandes entreprises pour construire de vrais projets collaboratifs entre notre recherche publique et le monde industriel. Les 10 prochaines années seront des années numériques. Je crois qu'il faut insister sur ce point. Le numérique comme un moyen, la digitalisation comme un moyen, mais au service de l'évolution technologique. C'est-à-dire les solutions thérapeutiques demain continueront à passer par le médicament, mais pas uniquement le médicament. C'est-à-dire de plus en plus, les plateaux technologiques, les organes artificiels, les biomarqueurs, les capteurs, la médecine de reconstruction participera des réponses thérapeutiques à l'intention des malades. Donc les 10 années à venir de Medicen, c'est le numérique au service des solutions de santé. Avec un corollaire, c'est l'impact que ce numérique au service des solutions de santé aura globalement sur l'organisation des soins, mais aura également sur la formation des collaborateurs qui travailleront demain dans les industries de santé. C'est-à-dire on est en train de reconstruire un nouveau modèle de métiers qui permettront effectivement à ces entreprises de santé de produire les solutions thérapeutiques attendues par les patients et par les médecins.